Vous écoutez le replay du Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Bien le bonsoir, amis du dimanche soir. Bonsoir Aurélien, bonsoir Pascal, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien et toi? Bien. Oh, comme un samedi soir d'un week-end de 3 jours. Donc, Alors, je viens de dire samedi soir, comme un dimanche soir d'un week-end de 3 jours. Donc, c'est pour vous dire à quel point je suis un peu fatigué, mais ça va le faire. J'ai fait une petite sieste, je suis en demi-forme. Ah, bon, bah ça va alors. Si t'avais déjà une demi-sieste, de combien de temps la demi-sieste? Oh, une petite heure. D'accord, bon, bien. bon, Et qu'avons-nous prévu C'est vrai. Une petite sieste de votre côté ou pas du tout? Il y a que moi qui ai dormi. J'y étais parti, je faisais le déménagement de mon beau-frère ce week-end. Et donc là, on était en train de regarder le tennis vers 15h. Ah, j'étais à deux doigts de m'endormir et de partir dedans. Heureusement qu'on s'est barré à 16h parce que sinon je crois que je m'endormais tout droit dans le canapé et puis c'était fini quoi. Ok. Bon alors Pascal, le programme de la soirée que tu le réclames, le voici, le voilà. On va parler actualité ce soir évidemment. On fera un jeu avec l'actualité en donnant des actus fausses ainsi que des vraies. Il faudra dépateler, comment est-ce qu'on dit? Il faudra trouver la bonne quoi. On se posera des petites questions pourquoi qui vont nous rendre peut-être un peu plus intelligents et plus cultivés grâce à tonton Pascal et son camion magique. Oui. Et évidemment le petit jeu, lequel d'entre nous avec des affirmations et on choisit quelle personne de l'émission à qui ça correspond le mieux. Et ce soir le petit gadget fort sympathique qui se trouve juste à ma droite. Il est prêt, il est à côté de moi, voilà. Est-ce que tu peux le tenir dans une main? Je pourrais le tenir dans une main, mais c'est assez grand quand même. Ah, donc ça peut être un vibromasseur pour le coup. C'est ce qu'on tout à pourrait fait, savoir. ça pourrait être un vibromasseur, mais malheureusement, mon cher Aurélien, je suis désolé de t'annoncer que ce n'est pas ça. Ah, bien dommage. Quelqu'un des nouvelles de Vinka? Pas du tout. On devrait peut-être en avoir pendant la soirée. On va voir si elle arrive pour le coup. Ah, c'est Stéphane qui est en train de préparer son objet là, de ce qu'on entend. Ouais, je fais un petit bruitage. Je laisse deviner ce que ça pourrait être. Ça, on dirait un jeu pour le coup. Ah, un jeu. Je pense que c'est un jeu, ou alors c'est autre chose, mais alors le bruit ne me dit absolument rien. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le Sunday Show, parlons actualité tout de suite. Et la première, elle est assez étonnante. Par flemme, elle balance son vieux matelas du 2e étage. Qu'est-ce que c'est que cette actualité, Pascal? Vous savez, je voulais trouver en fait des actualités en France. Donc c'est à Roubaix, ça se passe. Et donc vous savez, parfois vous avez des matelas, vous devez vous en débarrasser. Et généralement, il faut pas s'en débarrasser simplement dans la rue. Faut appeler des personnes pour s'en débarrasser correctement. Soit les encombrants, voilà. C'est ça. Il y a 3 manières. Soit c'est les encombrants. Maintenant, il y a des entreprises qui proposent de reprendre ton lit directement chez toi parce qu'ils peuvent le recycler, etc. et ils gagnent de l'argent avec. Ou soit sinon, il faut aller à la déchetterie tout simplement. Oui. Tout simplement. Mais cette personne, justement, n'a voulu faire aucun des trois, plutôt. Elle a juste balancé son matelas du 2e étage, donc c'est particulier. Apparemment, il s'est rien passé, donc il n'y a pas eu de problème. Mais le problème, c'est que les policiers étaient là, ils ont vu un jeté de matelas du 2e étage d'un bâtiment. Ah. Et ça a pu être verbalisé grâce à une caméra de surveillance. Ouais. Et d'accord. Donc là, il n'y a pas de chance. Donc la police est venue et a demandé des comptes. Et elle a dû dire oui, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, comme quoi, il faut rien jeter par les fenêtres, ni même par terre d'ailleurs. Faites attention. Ouais. Je vous ai raconté l'histoire parce que en France, franchement, les amendes coûtent pas cher. Combien ça coûte toi si tu jettes un papier dans la rue ou tu laisses une merde dans la rue, Pascal? Ça va être dans les $80, donc 70 € par là. Ah ouais, donc c'est comme en France, ouais, pour le coup. Tu jettes un mégot par terre, ici en France, c'est 68 € pour le coup. Ouais, plus ou moins pareil, ouais.
D'accord. Ouais, j'ai raconté juste une histoire à Rio. J'étais invité pour les Jeux Olympiques, etc. Et donc il y avait tout un groupe qui travaillait là-bas. Et donc le soir, tout le monde est au resto. Enfin voilà. Et il y a un mec qui jette, donc un Français qui jette donc sa cigarette sur le sol. Sauf que c'est strictement interdit. En plus, il y a quand même pas mal de cendriers un petit peu partout, donc c'est quand même assez pratique de jeter sa cigarette. Et la police passe au même moment, ils se sont arrêtés, ils ont pris le mec, ils l'ont plaqué contre la voiture, menottes aux mains, hop, embarqué, il est resté 24 heures de garde à vue, amende à payer tout de suite 1 200 €, sinon il pouvait pas sortir, et s'il ne payait pas de suite dans les 24 heures, l'amende passait à 2 000 €. Ah ouais, alors ça c'est violent. Pour le coup, la personne pour son matelas a juste une amende pour abandon de détritus sur la voie publique. Bon, d'accord. Ça n'a pas l'air d'être aussi grave. Ouais, pour le coup, mais je me demande combien c'est l'amende pour l'abandon de détritus. 135 € d'amende à les payer dans les 45 jours. Et ensuite, après, ça peut passer jusqu'à 375 €. Et si jamais c'est des trucs qui sont assez graves, un juge peut fixer l'amende à 750 €, voire jusqu'à 1 500. D'accord. Donc voilà, faut faire attention et puis respectons la planète. Tout à fait. Et en parlant de planète, Stéphane, on va continuer dans le prochain sujet. Mais est-ce que ce matelas avait servi à Stéphane? Parce que justement, ça. Non, je veux comprendre. Parce que pas ma connaissance. Hein. On a déjà fait des soirées un petit peu bizarres et vous savez, avec des bougies, de la cire, etc. Et je veux vous dire que c'est peut-être cette personne-là, du coup, qui a jeté ce matelas, parce que peut-être que il y avait des odeurs. Donc, je peux comprendre cette personne. Parfait. Actu suivante. Changement de sujet rapide. Je suis radical pour ça. Là. Le gouvernement demande d'arrêter de cueillir les fameuses fleurs pénis. Tout à fait. Pascal, photo s'il te plaît. Montre-nous ton pénis s'il te plaît. Voyons voir. Donc ça, je peux le mettre en vrai parce que c'est juste des fleurs, hein, c'est pas ma faute. Hein. Ouais. On dirait des asperges. Oui, un petit peu, mais si tu regardes la forme un petit peu de celle qui a été prise, ça ressemble un petit peu à un pénis. Et donc, justement, ça vient de Cambodge. Et donc, le problème, c'est qu'il y a plein de touristes qui arrivent et qui, justement, prennent justement ces fleurs et prennent des photos, prennent des trucs, les mettre sur leurs réseaux sociaux. Le problème, c'est que ça a une importance, justement. Ça gère justement le cycle de la vie des insectes, dans le sens que cette plante va manger les insectes, elle va les attirer avec leur nectar, et donc justement c'est un peu le problème, c'est que cette plante est un peu en danger en termes de d'extinction. C'est des plantes rares en gros. Oui, c'est des plantes rares et qui sont protégées. D'accord. Et donc justement ils vont essayer de faire encore plus de recommandations de ne pas embêter ces plantes, même s'ils ont une forme un peu particulière. Donc on est bien d'accord que c'est... Ah oui, vas-y Stéphane. C'est marrant comme forme pour une plante carnivore quand même. Ouais. C'est marrant, en plus, tu as dit que cette plante gérait la vie donc de plusieurs insectes. C'est étrange pour le coup. Ouais. Est-ce que tu pourrais zoomer un petit peu sur celle qui tient à gauche pour le coup, ouais. Alors ça y ressemble, mais je sais pas si pour vous c'est la même chose, hein, ou même dans les commentaires, amis Twitcher et qui nous suivez également sur Facebook. Moi personnellement, je n'ai pas le début de ma baguette magique aussi fine pour aller ensuite sur quelque chose de plus gros pour le coup. Alors une maladie très bizarre, mais Stéphane, toi, quelle est ta circonférence au niveau de tout ça? Ma circonférence. Ouais, toi, c'est on va dire que ça ressemble à un beau cylindre. Tout à fait, c'est un beau cylindre. Hein. On peut dire ça comme ça. Pascal, pour toi, pareil, ça a une forme cylindrique, ça n'a pas une forme plus petite au début pour ensuite venir sur quelque chose de beaucoup plus. Oui, non, ça. Pour le coup, non. Mais après, je sais pas, c'est peut-être assez proche sur le. Je sais pas. Mais en tout cas, ça a assez de succès en Cambodge, apparemment. Et est-ce que tu peux faire un mouvement de va-et-vient sur ces plantes pour ressortir du nectar, pour les abeilles et tout, etc. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas testé. J'ai pas trop envie de tester, mais. D'accord. Ouais. Voilà. Merci en tout cas pour cette belle découverte de la plante tub que je connaissais pas. Franchement. On n'avait jamais autant parlé de fleurs dans cette émission. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Non, pour le coup, non.
Ouais, mais c'est la vie, hein. Ça en fait partie, etc. Ouais. Ouais, très très belle plante. Merci Voilà. Pascal pour cette découverte. Ouais, bah, je t'en prie. Pour ce thème floral. Oui. Allez, Passons- vas-y. l'actu suivante, c'est un taureau de 1 tonne en fuite qui est capturé après une journée de recherche. Alors oui, donc c'est peut-être Aurel qui a couru après. C'est dans le Finistère, donc c'est repéré par un drone. Et donc l'animal justement s'enfuit et donc tout le monde a voulu le chercher. Donc la ville c'est Plourin-les-Morlaix. Je sais pas si Plourin-les-Morlaix, c'est ça. Voilà. Et donc, il a fallu une journée entière pour le rattraper. Il avait 2 ans. Donc, il s'est échappé d'un camion qui devait l'amener à l'abattoir. Donc, pour le coup, il s'est dit, allez, je m'en vais, j'ai pas envie de mourir. Non. Et donc, justement, ils ont dû, justement, essayer de l'attraper parce que ça fait beaucoup de dégâts. C'est un taureau de 1 tonne. Et donc, ils ont dû faire une flèche hypodermique donc pour l'endormir et pour le rattraper. Et donc, justement, après une journée, donc à 21h, ils ont réussi à l'avoir sans problème. D'accord, il avait vraiment pas envie de connaître son dernier jour. Ah, putain, en plus, ça peut être quand ça envoie une bonne charge, c'est bien dangereux hein, pour le coup. Hein. Ah bah, Tu m'étonnes, c'est une tonne qui te fonce dessus. Ouais. Non, c'est impressionnant. Ouais. Bah oui, parce que vu qu'il est sur l'abattoir, ils sont justement plus, ils sont assez imposants, on va dire. Voilà. Ah oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Bon, une belle histoire encore. Moi, j'attends la petite vanne d'Aurel avant d'enchaîner. Non, c'est bon, on peut passer à autre chose. Ah d'accord, très bien. J'attendais qu'on me dise que je fais monter comme un taureau, mais apparemment, J'ai voulu pas. le faire, mais je me suis dit, j'ai déjà bien abusé avec le sujet d'avant. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. Dans le Sunday Show, parfois les actus sont vraies, parfois elles sont fausses. C'est le jeu qui découle à présent. Alors, à votre avis, les abeilles sont maintenant considérées comme poissons. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement faux? Non, c'est faux, ça, c'est une connerie. Hein. Pascal? Alors, c'est vrai. C'est en Californie, donc c'est dans mon état où je suis. Les abeilles sont maintenant considérées comme des poissons. Pourquoi, à votre avis? C'est pour les protéger d'extinction. Donc, vous savez, il y a des lois pour protéger certaines espèces. Ouais. Et donc, les catégoriser en tant que poissons, justement, va ajouter des protections pour ces abeilles et va justement ajouter du budget avec des gens qui vont justement aider ces abeilles à avoir des employés, à avoir des matériaux, des équipements qui va pouvoir éviter leur extinction. Alors, est-ce que c'est par rapport, en fait, parce que les États-Unis protègent en gros mieux les poissons que les insectes, pour le coup? C'est ça. Et en fait, en gros, il y a une loi qui a été faite à une époque qui protégeait justement donc les oiseaux, certains oiseaux, il y a quoi? Les plantes, les reptiles, les poissons et les grenouilles. Mais il n'y avait pas d'abeilles. Et justement, pour éviter de faire une nouvelle loi, ils se sont dit, bon, on va faire simple, on va un peu tricher avec la loi, on va mettre la catégorisation d'un poisson pour une abeille. D'accord, ok, je comprends mieux. Ok, d'accord, bon, très bien. Voilà, donc, Why not, hein? Oui. Donc légalement maintenant, c'est pareil. Ouais, puis du coup, est-ce qu'on peut pêcher des abeilles du coup ou... Je sais pas, ça va être possible. Ça va être particulier quand tu vas dans une boutique, etc. Parce que légalement, ils peuvent catégoriser ça en tant que tel. Mais voilà, c'est pour protéger, donc c'est bien. Il n'y a pas de problème. Yes. Alors, le vrai ou faux suivant. Il estime que son café coûte trop cher et fait appel à la police. Ça c'est vrai, ça. Ça va par rapport à un truc de style, est-ce qu'il y a une limite de prix ou un truc dans le genre? Je dirais que c'est vrai. Et c'est vrai.
Donc c'était en Italie et justement cette personne qui a appelé la police a eu gain de cause parce que l'établissement a reçu une amende. Donc c'est dans la ville de Florence et donc il s'est dit ça coûte 2 €. C'est un scandale. Il voit rouge, il appelle la police et donc ils ont une amende de 1 000 €. La raison simplement parce qu'ils n'ont pas affiché le tarif. D'accord, ok. Ah oui, ce qui est obligatoire pour le coup. Ouais. Donc voilà, et le propriétaire a dit on doit plus cher parce que ça va être plus cher parce que ça vient d'une plantation mexicaine qui est chère, etc. Oui, mais tu dois afficher le prix dans tous les cas. Oui, ça peut être cher, mais il faut mettre le prix. Oui. Si le mec aurait dit ça coûte 2 €, peut-être qu'il n'aurait pas pris le café. Ouais, et là, ça arrivait beaucoup. Il y a eu beaucoup de jeux d'affaires similaires en Grèce qui sont arrivés parce qu'il y a eu beaucoup de restaurants qui n'affichaient plus les prix, surtout sur les îles grecques. Donc, ça devenait un petit problème et la police a dû passer dans je sais pas combien de restaurants pour faire réafficher les prix. Wow. Et le dernier vrai ou faux de la soirée, je sais qu'il va beaucoup plaire à Aurélien. Dire à un homme qu'il est chauve est du harcèlement sexuel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. En effet, c'est vrai, selon un tribunal anglais. Donc, le fait de dire qu'une personne est chauve sur son lieu de travail est maintenant constitutif d'un harcèlement sexuel. Et oui. Alors, je vois pas du tout pourquoi le terme d'harcèlement sexuel, est-ce que chauve, je ne vois absolument pas le rapport. On a eu un débat avec ça avec ma famille ce week-end, mais il faudra encore m'expliquer vraiment le concept. Enfin, de l'harcèlement, pourquoi pas moral, oui, mais sexuel. Moi, j'ai envie de te dire, vu qu'on sait que les abeilles sont des poissons, donc on peut dire que c'est la calvitie, c'est sexuel, voilà. C'est sexuel, voilà, parce que. Non, mais encore pour Monsieur Propre, on est d'accord qu'il a une tête de tub, mais en réalité, est-ce que par exemple le fait de vouloir se taper Monsieur Propre est considéré comme de l'harcèlement sexuel parce qu'il est chauve? J'aurais aimé avoir l'avis de Vinka dessus. Peut-être qu'elle arrive en cours de route, mais oui, c'est un tribunal anglais qui a décidé de ça. Après justement qu'il a été licencié. Donc oui, donc la personne qui a été licenciée, c'est la personne qui est un peu chauve. Et donc l'employeur a dit que oui, c'est mon employeur qui a fait ça. Et donc justement, les propos étaient trop insultants apparemment, trop forts. Oui, que justement ça a dépassé les bornes. C'est là où ça devient grave quand même. Ils ont qualifié ça d'harcèlement sexuel alors qu'en réalité c'est un harcèlement moral. Oui. Donc c'est là où tu te dis quand même, enfin le monde il devient, ça devient du n'importe quoi. Et donc justement l'entreprise a justement rétorqué pendant ce tribunal qui a dit non, ça ne peut pas être du harcèlement sexuel parce que les femmes peuvent aussi devenir chauves. Après, le tribunal a répondu oui, mais en vrai, la calvitie, c'est surtout chez les hommes et pas les femmes. Donc, c'est vrai, en vrai, il n'y a pas vraiment de calvitie chez les femmes. Ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare, oui. Oui, puis s'il y a un cas de calvitie, pour le coup, qui n'est pas prévu, c'est que ça peut être très grave. On pense aux chimios, etc., où pour le coup, c'est ce qui peut se passer, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est sexuel, parce que justement c'est juste pour les hommes et pas les femmes. Donc c'est plus sexiste que sexuel, mais ils ont catégorisé dedans. Voilà, ils l'ont mis ça dedans alors que pas vraiment. Ouais. Mais bon, voilà, ça c'est le dernier vrai ou faux, et peut-être qu'il y aurait un autre vrai ou faux. Je vais en faire deux, comme ça vous allez me dire quel est le vrai ou quel est le faux. On va faire le premier. À la SNCF, retard record pour un train Strasbourg-Portbou cette année. Vrai ou faux selon vous? C'est vrai, les trains sont toujours en retard. On dit vrai, moi les retards c'est rien de nouveau. Ouais. Alors l'information est fausse parce que ce n'était pas cette année, mais c'était il y a plus de 12 ans que ça s'est passé. Le train a eu un retard donc de 22 heures. Dédicace pour tous les trains qui ont été en retard ce week-end, avec Paris-Gare du Nord qui a été interrompu, Paris-Gare de l'Est, beaucoup de trains qui ont dû s'arrêter en race campagne à cause des orages. Bref, des retards monstres avec des gens qui se retrouvent bloqués pour entrer ce soir ou demain dans leur ville et qui devront attendre sûrement mardi, voire mercredi, voire jeudi pour pouvoir entrer chez eux. Bon courage.
Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Et dernière information, la police arrête des participants à un escape game croyant à un vrai braquage. Vrai ou faux? Ah, j'ai entendu ça. Je vais laisser Stéphane. Moi, je sais c'est quoi. Mais... Attendez, Stéphane. Tu peux redire À Paris, la police arrête des participants à un escape game croyant à un vrai braquage. Bah écoute, je vais te dire, ça doit être vrai. Ouais, Pascal a aussi la réponse. C'est vrai, oui, c'est vrai, je l'ai vu. Et ouais, ça s'est passé mardi dernier dans le 11e arrondissement de la capitale. Pour le coup, c'était donc une partie du escape game qui se passait tout tranquillement. C'est des jeux d'enquête en immersion, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc deux jeunes hommes de 19 et 22 ans étaient menottés et longuement interrogés par des policiers de la BAC. Donc mardi dernier, rapporte le Parisien. Leur tort, ils venaient de forcer un local au pied de Biche, rue de la Folie-Méricourt, dans le cadre du jeu dans le 11e arrondissement de Paris. Et donc le scénario pour le coup débutait dans la rue. Il y avait un comédien qui donc donne en fait aux joueurs un pied de biche, et sauf que quand la BAC arrive, ils croient en fait que c'est un braquage, sauf que non, c'est dans le jeu. Ça part en total live en gros pendant donc quasiment 45 minutes. Ouais, parce que j'imagine que du coup ceux qui jouaient, ils voient des flics arriver, et pourquoi c'est des comédiens aussi? Oui, des comédiens, sauf que du coup ils ont commencé à insulter les comédiens en disant bande de connards et tout, etc. Ils croyaient vraiment qu'ils étaient dans un jeu. Non mais c'est exceptionnel. L'ambiance était c'est totalement tendue, etc. Et donc il y avait plusieurs comédiens en plus qui étaient déguisés en policiers. Non mais je vous imagine même pas en fait la blague du truc. Pour le coup, c'est le patron qui se dit au bout d'un moment, putain, ça arrête pas de gueuler, etc. Il va voir sur les écrans et il se dit, mais attends, il y a deux personnes que je connais pas et qui sont pas dans le truc et là qui sont habillés en policier. Et il fait non mais messieurs, c'est un jeu, etc. Et donc bah pour le coup en fait le propriétaire, parce que ça a duré quasiment 3 heures à l'affaire, le propriétaire a dû donner tous ses registres et dossiers administratifs pour rétablir la situation, comme quoi il s'agissait bien d'un jeu et non donc d'un braquage en fait d'une agence de voyage dans le 11e arrondissement. N'importe quoi. Et les policiers pour le coup sont repartis après derrière, mais c'était vraiment du Pierre Richard pour le coup, enfin exceptionnel pour le coup, belle scène dantesque dans le 11e arrondissement de Paris pour cet escape game. Tu m'étonnes. Bah, ceux qui ont participé vont en garder un sacré souvenir. Hein. Ah bah un peu, ouais. Alors là pour le coup, se retrouver face à de vrais policiers dans un jeu d'escape game, non mais... Ah putain, mort de rire quoi. Franchement, il y a des champions. Oh, tout à fait. Mais merci Aurélien pour ces deux actualités qui finalement étaient vraies toutes les deux. Yes. Oui. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Eh bien mon Pascal, j'ai envie de te poser des questions à présent. Oh, notamment, vas-y. pourquoi est-ce que les camions de pompiers sont-ils rouges? Une bonne question. Est-ce que tu le Aurélien sais, aurait la Aurélien? réponse? Est-ce que c'est la couleur qui représente le danger? Bonsoir Vinka. Bonsoir, Vinka. Coucou Vinka. Tellement honte, bonsoir à tous. Je t'inquiète repose pas. donc la question pour que Vinka soit au courant et puisse suivre. Pourquoi les camions de pompiers sont-ils rouges? À votre avis? Est-ce que Vinka a une idée du pourquoi les camions de pompiers sont rouges? Moi je dirais parce que c'est fait le corps de prioritaire, du coup c'est Bah, rouge. tout je sais ce qui est pas. en rapport avec les pompiers, etc., c'est rouge. Enfin, les bornes à incendie, c'est rouge. Les extincteurs, c'est rouge. Donc, c'est un rapport. Mais ça n'a pas toujours été rouge éclatant. Alors, Est-ce que c'est parce que c'était. Moi, je sais plus. Mais c'est pas une histoire de c'était la seule couleur disponible qui restait. Parce qu'il y a le blanc pour le SAMU, le bleu pour la police, et le rouge. La poste, parce que c'est jaune. en vrai, non. Donc, ça vient justement pas de la France. Non. Parce qu'avant, c'était vert et noir apparemment. Mais le changement vient de l'Angleterre. Ça vient de nos amis anglo-saxons qui justement ont vendu des pompes à des pompes à vapeur, des pompes à vapeur, et qui étaient d'un rouge éclatant. Et donc ils avaient justement cette habitude d'utiliser cette couleur parce que c'est, comme vous l'avez dit, ça, c'est l'urgence, c'est vraiment reconnaissable. Et donc Paris, quand ils ont acheté ces pompes à vapeur, ils ont dit c'est bien, c'est bien visible, c'est bien reconnaissable. Et donc ils ont changé les couleurs des autres véhicules qui n'étaient pas rouge, mais vert et noir. Et donc maintenant, tout est rouge. Ça vient des Anglais.
D'accord. Donc oui, en fait, l'explication, c'est juste que ça vient des Anglais pour le coup. Voilà. En gros, c'est ça. D'accord. Ok, très bien. C'est comme par exemple, si vous achetez une voiture rouge, il faut savoir que ça coûte plus cher à assurer pour le coup. Bon, je sais pas quoi. Oui. J'ai pas de voiture, donc. De pas beaucoup plus. Hein. J'avais une Clio rouge, j'ai pas payé beaucoup plus des différences. Non. En fait, c'était dans les années 90 pour le coup. Parce qu'en fait, il y avait des études qui étaient sorties à cause en fait des critères comportementaux des gens qui se retrouvaient face à une voiture rouge. Pour le coup, en fait, les voitures qui étaient de couleur rouge étaient surreprésentées parmi en fait les véhicules impliqués en gros dans les accidents pour le coup. Et donc du coup, en fait, ça coûtait plus cher pendant quelques années le fait d'avoir une voiture rouge à assurer pour le coup. J'espère que Vinka, ta voiture n'est pas rouge. Non, pas du tout, elle est très blanche. Mais les assurances ne sont pas au courant de son état. C'est ça qui est formidable. C'est que les accros ne sont pas assez graves pour être imputables ou informables aux assurances. Après, tant que ça roule, hein, tu sais, il n'y a pas de problème. Tant que ça roule et qu'il n'y a pas de blessés. Voilà. Mais Pascal, aux États-Unis, les camions de pompiers sont rouges aussi? Il me semble que oui. Oui. Non, ils sont rouges. Parce que dans les séries aussi. à la con, ils sont bleus, hein. Il me semble ils qu'ils sont J'ai rouges. des Playmobil, mais j'ai des Playmobil, ils sont pas en rouge, ils sont en bleu. Alors la police c'est bleu, mais les pompiers, j'en ai eu il y a une semaine en bas de mon immeuble. Oui, c'était rouge. C'est le SAMU qui est bleu. Pas les pompiers. Mais c'est une des pompiers qui m'ont étonné. Mais Playmobil, je sais pas quelle est la marque, et du coup, ils sont bleus. J'ai l'impression que c'est pas la tenue des pompiers. Je sais pas, Alors attends. tout original Playmobil. Ça C'est vient- pareil, là, je suis en train de regarder, du coup, ça m'intrigue, là. Ah, c'est allemand. Allemand, les Playmobil. Alors, attends, pompier allemand, du coup. Alors, là, je tombe sur pompier allemand sexy. Je vais te mettre ma lance.com. Alors, attends, je vais me tromper Non, de ça a l'air site. d'être rouge aussi en Allemagne. Je sais pas, c'est Alors, peut-être attends. Playmobil qui ont décidé de faire une autre couleur. Peut-être. Non, les pompiers sont également en rouge. en Non, Allemagne, ils ouais. sont pas en rouge. Quand tu tapes pompier allemand sur Google Images, ils ont exactement la tenue de mes pompiers. Ah Je bon, vous montre. là, tu tapes quoi? Pompier allemand? Pompier allemand, moi j'ai rouge. Moi. Oui, C'est l'image. Bah, moi aussi, Alors, pareil. tout le monde regarde, Stéphane regarde aussi. Mais oui, non, ils sont en rouge. Et ils ont même. Oui, mais leur camion est rouge. Mais les petits bonhommes, ils sont pas en rouge. Bah si, ouais, ils sont. Alors, ils sont Non. même Ils pas sont vraiment rouges. noirs, ils sont noirs et jaunes pour moi. Ouais, ils Oui, sont c'est ça. plutôt orangés même. Oui, c'est comme ça aussi. Oui, certains ouais. sont peut-être bleus super foncés, donc bleu marine, super marine. Mais les pompiers sont pas bleus en France non plus. Hein. Enfin, ils sont pas rouges en France non plus. Les pompiers ils ont la Oui, ils sont tenue noirs avec bleu marine avec une bande rouge pompier. Hein. Ouais. Ah, je les connais pas. suffisamment. Bah, pourtant, Vinca, t'en as fait des balles des pompiers, tu devrais savoir. Pas fait tant que ça, hein. Les balles des pompiers. Tu vas peut-être en refaire, hein, du coup, ça fait longtemps. Ah putain. Et du coup, la question suivante, Olivier, qu'on enchaîne. Oui, bah oui. Alors, allons-y. pourquoi un conducteur est-il un chauffeur? Pourquoi? Attends, t'as dit quoi? En gros, pourquoi est-ce qu'on appelle un chauffeur un mec qui conduit un véhicule? Oh putain, ça va venir encore des Anglais, ça. Pour le coup, non. Pas tous les Anglais quand même. Attends, on m'a expliqué une embrouille de, tu sais, c'est par exemple, si on dit plus chauffeur de train, on dit mécano. Parce qu'aujourd'hui, on les considère comme des mécaniciens. Enfin, par exemple, les conducteurs de la SNCF et chauffeurs, on m'avait dit que ça appartenait à l'époque du charbon, enfin des locomotives. Mais bon, les voitures existaient déjà avant, et puis il y avait déjà les calèches. Est-ce qu'on les appelait des chauffeurs de calèches? Bah non, je pense pas. Je pense pas, non. Il fallait faire tourner et tout, il fallait faire chauffer le moteur avant que ça Oui. roule. Donc, Ah bah oui, chauffeur, chauffeur, oui. donc oui, correspondait à... Oui. Oui, bah pour moi, c'est ça, ouais, d'où la différence entre mécanicien et chauffeur. c'est ça. Donc tu as raison, Oui, Aurel. Ça vient justement du temps des trains à vapeur où il fallait mettre du charbon donc dans ces locomotives. Et donc justement, à l'époque, ce chauffeur était à l'avant
de ce véhicule et il mettait justement le charbon et il contrôlait ce véhicule. Et donc l'analogie après a été généralisée à tous les véhicules. Donc c'est là d'où vient là. Ils ont beaucoup changé de trucs dans les trains. On dit plus wagon, maintenant on dit voiture pour les passagers. Enfin, que des trucs comme ça en fait. Les gars, ils ont changé tout leur langage en quelques mois, quoi. En quelques années. Mais d'accord, ok, très bien. Non mais ouais, D'où les expressions. C'est pas des contrôleurs, c'est des chefs de bord aussi. Ouais. Soyez à l'heure déjà. Ouais. Ça fait peut-être plus gentil comme nom, mais c'est la même chose. Exactement. Alors Stéphane, le prochain. Oui. Et la dernière question, pourquoi les guitares portent-elles ce nom ? Est-ce qu'il y avait un monsieur guitare Non. qui a inventé la guitare ? Non. Ce n'est pas issu d'un prénom. Et là, je vois Vinka qui est en train de chercher l'étymologie du mot dans sa tête. Alors, guitare, c'est de machin. Moi, j'en suis arrivée à sitar, mais j'ai pas plus d'idées. C'est pas loin. Aurait aucune idée? Non, je suis en train de réfléchir, franchement. Non, alors là, non. Du latin, Vinka, peut-être? Ouais, pour moi, c'est plutôt de pas du latin, justement, parce que ça vient des pays Moyen-Orient, orientaux, mais ou de l'Asie, parce qu'il y a beaucoup en Asie, en Europe, on n'avait pas tout ça. Donc, j'en suis pas plus, j'ai pas au-delà de sitar. Voilà. Ça vient du vieux persan. Donc, justement, c'est proche de sitar, c'est kitar, justement. Qui veut dire 3 et tar qui veut dire corde. Parce qu'à l'époque, les guitares n'avaient seulement 3 cordes. Donc, maintenant, les guitares ont 6 cordes maintenant. Mais c'est là où ça vient kitar. Donc, sitar, je ne sais pas exactement, mais kitar, c'est du vieux persan. Donc, voilà. Ben, merci Pascal de toutes ces. Oui. Merci beaucoup et merci Stéphane pour tes cours de guitare il y a à peu près une quinzaine d'années. Et ouais, je remercie Pascal pour ses cours de guitare également. Il y a une vingtaine d'années. Ça fait longtemps. Peut-être je sortais la guitare peut-être, mais bon. Ah. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Moi, j'ai une question. Cigala, elle a quoi? Non, Merci Aurélien. Cigala quoi? Non, bon, bref, c'est pas grave. Alors, faisons à présent lequel d'entre nous le fameux jeu magique pour vous ce soir. Alors, des affirmations et on choisit à qui ça correspond le mieux. Alors, la première. Lequel d'entre nous chanterait seul à haute voix dans sa voiture? Bon, bah, bizarrement, j'ai mis tout de suite quelqu'un. J'ai déjà voté. Oui, on voit. Alors, il y a 4 voix pour Stéphane. Il est vrai que ça peut m'arriver régulièrement. Dans les bouchons, notamment. Effectivement. Allez, question suivante. Lequel d'entre nous adorerait danser sous la pluie? C'est voté également. Je sais pas trop en vrai pour moi. Mais allez, je vais répondre ça. Moi, je pense qu'il y en a pas une parmi nous qui est une vraie demoiselle de Cherbourg. Alors, il y a 3 votes pour Vinka, un vote pour moi. Mais c'est Vinka qui la remporte. Oui, j'ai voté contre moi-même. Ouais. Vas-y, Stéphane. Lequel d'entre nous est une encyclopédie de phrases de films? Facile. Je sais pas, on va voir. Alors, il y a un peu de tout. Ah. Il y a 2 voix pour Stéphane, une voix pour Vinka et une voix pour Aurel. D'accord. Donc, Moi, je suis très très nulle. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je suis très très nulle pour retenir les phrases de films. Ouais, mais il y en a beaucoup qui sont sortis aussi depuis la philosophie. Donc, je me suis dit, ça pourrait correspondre aussi avec... En général, je suis pas très très douée pour les citations. J'en ai 4 que je replace un peu comme ça. Mais Peux-tu nous en mettre une, histoire qu'on comprenne ton univers de phrases? C'est choisir ses chaînes, c'est là ça ressort à tout, pour tout le temps. Voilà. Ouais, c'est bien vu. C'est Nietzsche et j'aime bien cette phrase. Mais sinon... Je ne pense pas qu'il y ait de
bonne ou de mauvaise phrase. Je pense plutôt que ce sont des moments qui. C'est pas... Je sais pas si vous l'avez. Oui. Alors, la suivante. Lequel d'entre nous donnerait un nom à sa voiture? Je sais pas pourquoi, mais j'étais obligé de mettre cette Aucun personne-là. respect pour cet animal. Ah, 3 mois pour Stéphane. Moi pour Vinka. Ouais, puisque Oui. tu l'as déjà fait. Hein. Oui, Vinka, Alors, Stéphane. Vinka, elle appelle ça Oui, la bah. chose. Oui, j'avoue, j'aurais pu. Bah, effectivement, ma voiture a un nom, mais c'est pas moi qui l'ai nommé, c'est l'ancien propriétaire. Donc bon, comme j'ai conservé, je l'appelais Meggy, effectivement. Et alors, la voiture d'avant, tu l'avais appelée comment déjà? Je sais pas, Clitli ou. Je sais pas. La première voiture, elle s'appelait Titine, non? C'était toi qui as pris ta non. voiture Titine ou ça sort de ma tête? Je me Je pense que souviens c'est plus. peut-être. Parce qu'à Et l'époque, pas je ta me vois première mal voiture appeler- qu'on appelait le bunker aussi? Non. Ça me dit rien, ça. C'est avec quelle Ça me dit voiture rien qu'on non plus, avait non. écrasé après une émission le portable de je ne sais plus qui, de C'était taxi, pas il me avec moi, semble. ça. On a écrasé un portable. Avec une Oui. voiture. Ça Après me une dit émission, rien. on tremblait pour le coup. Ouais. On avait mis le portable parce qu'il en avait. Mais c'était pas taxe. Aucune idée. Si, on le lui a- pauvre homme a tout vécu avec ces émissions, mais Oui. Et je crois que du coup, on avait roulé sur son portable avec une voiture. Ouais. Et je crois que ce fameux portable après a terminé sur les rails du RERB. oui, le pauvre homme. D'accord. Je n'ai pas du tout le moindre souvenir de Non cette plus. histoire. Oh, ça date, hein, ça fait au moins bien 10 ans. Ouais. Ah, c'est même plus. Plus Oh, je facile. pense. Alors, et le dernière affirmation, lequel d'entre nous est le meilleur en mathématiques? Désolé, hein, mais on sait très bien que les personnes d'une certaine nationalité, d'une certaine Et culture. justement, c'est pour ça que j'ai posé cette question, c'est parce que justement, c'est pour vous induire en On erreur. parlait de. Pour faire de racisme Allez, aucun, mais... Justement, j'ai mis cette question. Donc, bon, j'ai 3 votes pour moi, 1 vote pour Aurel, mais je vous ai induit en erreur parce que moi, j'ai eu 7 sur 20 au bac de mathématiques. Mais le bac, ça veut rien dire. Oui, je veux rien Par dire. contre, je Ouais, pense mais que tu t'en sers au quotidien en tant qu'ingénieur et tu t'en sers très bien. Bah justement, c'est ça, les mathématiques en tant qu'ingénieur, je m'en sers jamais. Et donc, Ah bon non, jamais. Et donc, c'est pour ça que, pour le coup, j'ai jamais été bon en mathématiques. Et justement, je me rappelle de ma professeure qui était assez asiatique. Elle me dit, mais pourquoi t'es mauvais en mathématiques, t'es asiatique? Oh, sérieux? Ouais. Mais vu qu'elle est asiatique et je suis asiatique, c'est pas très raciste, c'est entre nous. Tu vois. Ah, la violence du propos. Ah oui, non, mais c'était... Ah, tu ressors des choses comme ça aujourd'hui, mais c'est chaud, hein. Oui, ah non, mais c'est particulier. C'est particulier. Ah, putain. Bon, c'est avec ça que ça chive lequel d'entre nous. D'accord, je crois que je le remporte largement. Oui, pour le coup, oui, c'est toi qui le remporte. Ouais. Et je pense pour plusieurs émissions également, vu que même quand tu étais pas là, on a tous voté pour toi. Donc je pense que pour cette saison, tu es le grand perdant, on va dire, de lequel d'entre nous. Ah oui, quand tu n'avais pas été là, ça a été un défouloir. Ouais, ça, c'est... Vous êtes vengé, vous êtes acharné sur moi. C'est ça. Ouais, mais c'est Pascal qui nous a induit, hein. Qui nous Oui. a dit, ouais. Il vous a induit. Ouais, il nous a dit, faut tout faire contre Stéphane. Ouais. Et voilà. Très bien, très bien. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Et vous l'écrasez, ce faux Sunday Show, être dessus, mais c'est pas grave parce qu'on est content d'être avec vous ce soir pour cette charmante émission. Émission avec la traditionnelle rubrique du gadget. Ce soir, c'est moi qui avais m'y coller. Gadget C'est pas fort un gadget intéressant. qu'on devait faire au mois de mai, au mois d'avril même. Il y a longtemps, ouais. On a beaucoup attendu ce gadget. Tout à fait. Mais l'éleveur n'étant pas dispo pour me livrer un poney, a pris son temps du coup pour me livrer le poney, mais ce n'est pas un poney. Ah, et non, dommage. c'est un autre gadget fort intéressant. Et vous savez que j'aime bien m'amuser, j'aime bien jouer, notamment seul ou à plusieurs, mais à plusieurs c'est beaucoup plus drôle généralement. Et à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait bien être comme type de jeu? Est-ce que Vinka a une idée, un type de jeu qui peut être rigolo à faire, me connaissant?
Mais je te connaissant, je sais pas, mais à partir de ce que j'ai entendu, est-ce qu'il y a des billes? Il est possible qu'il y ait une bille, en effet. Oh. Alors, un jeu de billes à plusieurs, je sais pas. En ce moment, pour moi, les billes, c'est une grosse catastrophe, parce que généralement, il y en a partout. En ce moment, il y en a partout chez moi. Est-ce qu'Aurélien aurait une idée, du coup, d'un jeu sympa à faire? Est-ce que les trucs là pour les enfants là, tu sais, où tu balances des billes dans un espèce de parc et tout. Ah, un flipper. Alors, vous n'y êtes pas du tout. Et pour poursuivre la suite du gadget, je dois informer que l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Et ça, monsieur qui conduit, c'est celui qui boit. Ah. Ouais, pas plus chaud. Alors, est-ce que du coup, ça vous met sur la piste? Un jeu d'alcool. Exactement, un jeu d'alcool. Ah putain, Le truc, c'est pas le truc de quand on était du big deal. Quand on lance la bille, si elle arrive dans tel ou tel endroit. Ah non, mais ça c'était ton truc de bière déjà. Tu vois de quoi je parle, Aurel? Est-ce que je vois. Ouais. Tu sais, tu lançais une boule et ça arrivait dans un trou, et sur le trou, tu gagnais plus ou moins de points ou d'argent. C'est pas ça? Est-ce que ce serait la même chose, mais du coup là c'est des shots? Effectivement, c'est des shots. Et je sais pas vais d'où vous ça m'est venu. Vraiment. Meine Freunde, meine neue Trinkspiel Roulette. Ja, das ist eine deutsche Produit. J'imaginais pas ça du tout. Ah, c'est génial. Je rigole comme tout. Und das ist meine Trinkspiel. Ah, énorme. C'est génial. T'as des numéros ou c'est juste des couleurs? Alors, il y a des numéros que l'on peut donc voir sur chacun des petits shots qui correspondent du coup aux chiffres qui sont dans la roue juste ici. C'est génial. Alors Vinka, ma chère Vinka, demain un petit numéro entre 0 et 32. Non, c'est plus que 32, c'est 36 le max. Entre 0 et 36, s'il vous plaît, petite Vinka, attention. 17. Attention, les jeux sont faits. Noir. Bon, par contre, ça tombe pas très très bien, ça reste un peu coincé par certains endroits, donc c'est pas très très stable. Hein. Je pense que quand tu joues, tu t'en rends pas compte. Là, je suis tombé sur le numéro. Vinka est tombé sur un numéro, qui est le 0. Où est le 0? Et quelle couleur? Le 0 est vert. Hein. Je sais que le 0. J'ai bien perdu là. Hein. Et d'ici, Vinka a gagné ce petit shot. Oh, c'était noir quand même. Oui, c'est beau. Tout à fait. Donc Vinka la tienne. Voilà. C'est très rigolo. Mon cher Pascal, je sais que tu ne bois pas, mais dis-moi un chiffre entre 0 et 36. Avec 15. Et t'entends celui-là parce qu'on le voit en plus. Hop là. Je crois que ma table n'est pas très stable non plus. Ah, 34 rouge. Alors, 34, où est le 34? Donc, en gros, on gagne si on ne boit pas. Alors, en gros, les shots ont plusieurs numéros. Il faut miser sur les couleurs. Il est donc ici, le petit shot 34. Et mon cher Pascal, je vais boire à ta santé. Bon, je vous rassure, ce n'est que du sirop de framboise. Oui, hein. Hop là. Attention, mais c'est vrai, hein. Oui, à la tienne, Pascal. J'adore cet objet. C'est vraiment de l'eau qui est là, de l'évian. Oui, non, mais c'est bon, hein, c'est de la vodka, on sait, Stéphane. Hein. Avec du sirop de framboise. Oui, vodka, framboise. Alors, mon cher Aurélien, à ton tour. Le 29 rouge. Attention. Suspense. Le 29 est noir. Hein. Ah, donc Aurel a perdu. Non, mais c'est pas. Au cas où il a une noire. C'est ça, donc comme ça qu'on joue au truc. Eh bien, c'est tombé sur un chiffre. Oui, sauf que là, en fait, c'est. Ou une couleur, oui. Ou pair et impair aussi. Ou impair, c'est ça. Tout à fait. Donc tu es tombé sur le 7 rouge, mon cher Aurélien. Le 7 rouge se situant juste ici. Hop, juste là, le 7 rouge. Hop, le petit sirop de grenadine, mon cher Aurélien. C'est... Alors, moi, je vous laisse, j'ai une partie à finir. Et voilà. C'est énorme. Donc voici
Le fameux petit jeu à boire, fort sympathique pour animer vos soirées. Vous jouez comme vous souhaitez, soit des règles en disant des couleurs, des chiffres pairs ou impairs, ou soit simplement en choisissant un chiffre, ou simplement en lançant la roulette et en prenant du coup le shot qui sort finalement. Est-ce que tu as des règles du jeu ou en fait tu peux inventer tes propres règles du coup? Bah, tu sais, quand t'es un peu bourrasse, tu inventes tes règles comme tu veux. Hein. Ouais, grave. Hein. Ouais, bah, par exemple, tu tombes sur la couleur, tu dis bah, je donne un shot à quelqu'un, sinon c'est à toi de le boire. Et par exemple, si tu tombes. Ce que je fais, je prends la couleur rouge. Comme ça, je vois tous les shots rouges. Ah oui, bonne idée ça. Ah ouais, tiens, pas mal. Hein. Bah oui, ouais. Forcément. J'aime beaucoup le principe en tout cas. Ouais. Tout à fait. Et ben, J'aime Aurélien, beaucoup, dans notre prochaine soirée, même avec Vinka, s'il y a des passages ou Pascal qui buvra quand même les shots, on le forcera. Eh bien, on pourra jouer avec ce petit jeu fort sympathique. Avec grand plaisir. Après, moi, avoir une couverture du coup, parce qu'il ne faudra pas que je rentre. T'inquiète pas, mon canapé est convertible. Ah, Ou le sol, pour certains. oui. Et Pascal adore dormir sur le sol. Oui. Près du rack de ses Donc voilà à trembler. Donc voilà ce qui conclut ce magnifique présentation de gadgets. En effet. Fort sympathique. Voilà. Très J'aime beaucoup. Je trouve ça trop rigolo. Voilà, ça te rappelle tes jeunes années, Vinka, où tu picolais pas mal. C'est plutôt la fascination pour la roulette. Ah d'accord. Parce que les années où je buvais pas mal, oui, mais j'avais pas besoin d'une roulette pour boire un coup. Passons au point, Aurel. Donnes-tu le point de présentation et le point d'objet à Stéphane? Je donne les 2 points parce que c'est un jeu d'alcoolique. Et tous les jeux d'alcoolique, bien évidemment, j'adore ce genre de principe. Et donc, je vote tout à fait pour. Moi aussi. Je sais pas s'il fallait me le demander, mais j'aime beaucoup ce truc. J'aime tout. Stéphane qui joue avec, l'objet, j'aime tout. Bah pareil, 2 points. Donc c'est une roulette gagnante, on va dire, pour Stéphane cette semaine. Oh, c'est un sans faute. Ah bah merci bien, merci. Et alors pour un fois, j'avais repris tous les rouges. Hein. Et donc il boit le tout le reste. À la base, je voulais aussi remplir les noirs avec du sirop de violette, mais ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. mais c'est vraiment que de l'eau. Hein. J'aurais pu mettre de la vodka pour le plus joueur, mais j'avais pas envie d'alcool là. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. Le Sunday Show. Ce soir, on part tous en vacances et ce soir, nous sommes presque virtuellement autour d'un feu de camp sur une plage et on a Pascal avec sa guitare qui nous fait un petit jeu mode blind test musical. Oui, et je pense que la première vous l'avez trouvée durant la pause, mais je peux la refaire encore. Hein. Est-ce que vous avez trouvé? D'accord, le titre, je sais même pas ce que c'est. Alors on a trouvé, mais je sais pas le titre ni le chanteur. Ça, c'est vraiment toi, le titre peut-être? C'est ça. Ça, c'est vraiment toi de téléphone. Eh oui. Donc, voyons voir le prochain qui est pas français. Donc, c'est. C'est plus compliqué parce que c'est une chanson typiquement américaine qui est utilisée dans les enterrements. Oui, c'était si tu connais, mais oui, c'est Green Day, Good Riddance. Ah putain, c'est vrai. Qui est utilisé aux États-Unis beaucoup pour les enterrements, tous les trucs pour célébrer. C'est une chanson un peu culte ici aux États-Unis. D'accord. Mais, voilà, donc maintenant je vais essayer de trouver autre chose. C'est plus compliqué. Voyons voir un peu plus de pop culture, on va dire. Voyons voir si je peux jouer ça. On va voir. C'est juste quelques accords à vous de trouver. C'est américain? Oui,
c'est même canadien, on va dire, pour plus. Ah, c'est canadien, un truc du genre. C'est Justin Bieber. Oui, Justin Bieber. Donc l'accord, c'est bling, 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 bling. C'est Jacques. Mais ça fait un tube. Je chante pas Justin Bieber, mais c'est For the times that you rain on my parade. Est-ce que tu reconnais la chanson? oui. Ouais, c'est vrai. J'avais dit au pif en plus. My mama don't like you and she likes everyone. Tu reconnais maintenant ça? Ah oui, non, mais ouais, de ouf. C'est vrai que c'est tellement la voix en fait qui est portée sur ce morceau que tu fais plus attention finalement au. Oui, c'est tout ça. Justin Bieber avec Love Yourself. Voyons voir le prochain. On va voir si je peux. Voyons voir si c'est trouvable celle-là. Peut-être je vais faire avec des accords. Ou peut-être Stéphane va me donner le thème, pas un artiste, mais rock, pop. Si tu choisis le genre. Bah, je pourrais rester dans le rock des années 9, comme ça peut-être qu'on va se rappeler des chansons. Ah. Je think celle-là a été passée. Mince. Led Zeppelin, ça. Non, c'est pas les Zeppelin. Ah non. Ce n'est pas les Zeppelin, non. Non, attends. Merde. Ah putain. C'est pas ceux qu'on fait la chanson Still Loving You? Non plus. Merde. C'est pas les Scorpions. C'est un groupe de métal. Ah oui, c'est Metallica, non? Oui, oui, Metallica. Nothing Else Matter, c'est ça, non? Nothing Else Matter, en effet. Metallica putain, ouais. Avec Nothing Else Matter. Le point pour Stéphane. Et maintenant, le prochain, justement. Yes. Juste ça suffit. À vous le reconnaître avec juste ces... voyons voir. C'est ça, oui. Quelques notes. Stéphane, tout repose sur toi. Je vous l'avais dit cette soirée, donc déjà. Les chansons, je connais cette chanson. Bah, c'est pas les Zeppelin, justement. C'est Led Zeppelin, en effet. Stairway to Heaven. Heaven, ah putain. Oui, au début, c'est... etc. Mais voilà, oui, c'était Led Zeppelin pour le coup. Avec Stairway to Heaven. Énorme. Mais non, c'est là. Ouais, faut que je m'en rappelle. Non, je ne m'en rappelle plus, donc je vais essayer de trouver quelque chose. Alors, c'était les Seven Nations Army. C'est ça, voilà. The White Stripes. J'ai même pas fait les bonnes notes, mais t'as trouvé. Voilà. Si tu veux, on va continuer dans les vieilles années de C9, si tu veux, on va voir. Ah. Ce que vous avez trouvé, juste avec ces notes. The Calling. Wherever you will go. Wherever you will go, non? Non, le Calling, c'est... Non, le Calling, c'est... Ça, c'est un peu différencié. Ouais. Goodbye, mince. Ah zut, c'est quelle chanson déjà? C'est les mecs les Red Hot Chili Peppers. Voilà, oui, ouais. Voilà, Aurel a trouvé. Red Hot Chili Peppers avec Under the Bridge. Ah putain la vache. Oui. Voyons voir si je sais même pas si je peux la jouer celle-là. Voyons voir. C'est. Juste les premières notes. Merde, California, zut. C'est la route, c'est comment déjà? Non, c'est. T'es pas loin. Mince. Ah, putain, je vais m'en souvenir. Sweet from Alabama, non, c'est pas ça? Oui, c'est ça, ouais, je vais te la donner. Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, oui. Ah putain, ouais. Chaud. Ouais. Putain, pourtant, on a fait tellement de radio sur C9 à balancer les titres et tout, etc. qu'on, putain, 12 ans après, on a du mal. Ouais, ça fait longtemps. Grave. La connexion pop rock de l'époque. Yes. ACDC et Thunderstruck. Oui, bonne réponse. ACDC, Thunderstruck. On va faire une petite dernière peut-être. Voyons voir si je peux trouver quelque chose de... On va voir, peut-être compliqué ou simple, je ne sais pas.
Je regarde, je cherche dans ma librairie de musique. La librairie qui s'appelle Le Voyons Voir. Ouais. Oui, c'est un peu ça. La connexion pop-rock. La connexion, c'est jingle. Oh, désolé. Mais c'est Mario, ça. Hein. Oui, c'est Mario. C'était Mario, en effet. Ah, c'est énorme. Eh oui. Pam, pam. Voilà, ouais. Mais voilà. Bravo, c'est je pense que génial. c'est Aurel le grand gagnant avec Stéphane, je pense. Mais merci beaucoup. Moi, j'étais émue parce que je suis très très nulle, mais je suis toujours émue quand il y a de la musique et encore plus quand c'est de la guitare. Ah, grave, c'est génial. Hein. Ah putain, t'as pas vu d'ailleurs, il y a il y a un petit collectif où en gros quand ils font des essais, il y a une partie de Mario Kart qui se lance. Il y a un mec au synthé, un mec à la guitare, un mec à la batterie, tout, etc. Et dès que la partie se lance, c'est eux qui font tous les bruitages. Ah, mais c'est fou, ça. Ouais. Ah, c'est énorme. Ah, je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube, c'est à mourir de rire. Sunday Show. Le 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 Sunday Show. La scène des shows en direct avec vous. J'aimerais bien que pour cette émission de clôture du Sunday Show de cette saison, est-ce que Aurélien pourrait pas nous faire un petit voyage vite fait improvisé d'une destination complètement loufoque? La destination serait Tremblay en France. là où C9 Radio a démarré, plus ou moins hein. démarré, tout à fait, oui. Ah putain, on aurait pu le faire, mais alors attends, tu veux que j'essaye de... Bah, Ouais, vas-y, tu peux faire le Wikipédia de Tremblay en France. Voilà. Pendant ce temps, on va papoter pendant ce temps un peu avec Vinka et Pascal, tant qu'Aurélien prépare cette chronique assez forte, marrante et en mode surprise. Alors, Vinka, parle-nous un petit peu de toi. Tiens, quelles sont tes actualités en ce moment? Tu vas te sortir un livre, une chanson? D'une vie. Non, mais là, ça peut être très rigolo. Je vais corriger le bac bientôt. Oui. La bonne nouvelle, c'est que c'est juste à côté de chez moi par rapport à jusqu'à maintenant, donc je pourrais y aller en vélo. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, tous les élèves à qui je vais mettre de mauvaises notes, ils vont me voir toute l'année prochaine. Donc ça, je sais pas comment je vais faire, si je dois détourner, ne pas mettre mon nom, ne pas mettre ma tête, porter une cagoule, une perruque, je ne sais pas. Non mais, en vrai, ils savent pas les élèves que tu as corrigé leur copie de bac. À l'écrit, non, mais à l'oral, si. Ah Ils oui, vont alors, mettre- oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors, oui. Peut-être Mais mettre un masque. en général, l'oral, c'est pas quelqu'un d'un autre lycée ou qui vient? Si, mais littéralement, le lycée où je vais, il est sur la route que j'utilise pour aller à mon lycée en vélo. Donc, ils me voient vraiment en vélo depuis un mois, tous les jours. D'accord. Ils vont me voir arriver en vélo, puisque maintenant, je refuse. J'essaie au maximum de prendre ma voiture le moins possible en ce moment. Du coup, j'y vais en vélo. Du coup, ils vont me voir en vélo. C'est pas grave. Le bac de français. Ça va, je crois que j'ai eu une bonne note au bac de français, donc. Bon, à l'oral. À l'oral, du moins. À l'écrit aussi, en vrai. On en toujours bien. bien, en vrai. Ah oui, je vais en plus. Et puis sinon, quelles actualités? Sinon, j'ai commencé à prévoir mes vacances. Vous avez prévu vos vacances, vous? Pas du tout. Pas vraiment. Ouais, j'ai prévu, c'est bon. Aurel est booké jusqu'au mois d'octobre. C'est ça. Non, jusqu'au mois de... Je pars que 2 semaines cette année, parce que j'ai beaucoup de travail cet été, mais je pars à Santorin. À Santorin. Ouais, découvrir la Grèce, enfin l'île grecque de Santorin. Ouais. D'accord. Pardon, c'est drôle parce que c'est le logiciel qu'on utilise pour corriger nos copies. Ça s'appelle Santorin? Non. Alors, Et ça fait beaucoup trop de lien avec l'actu que je venais de dire. Donc moi, ça me fait pas du tout rêver d'aller à Santorin. J'imagine, comme tu me dis que c'est une île grecque, ça fait le plus rêver. Pour moi, c'est aller sur Internet et faire oui. Alors, est-ce que ça a un rapport du coup qu'ils ont donné ce nom avec pour les Faut copies chercher. ou? Faut pas chercher. Des fois, on se demande d'où ils sortent leur site et d'où ils sortent leur nom. Ils sortent de. Faut pas chercher. Je trouve ça très drôle. D'accord. Alors, vous voulez qu'on aille... ouais, donc du coup, Pascal et Stéphane, vous partez pas en vacances?
Je pense pas. Moi, pour l'instant. j'essaie de revenir en France, peut-être pour une semaine ou autre, mais ce sera peut-être après en septembre. Parce que j'ai pas envie de payer un billet d'avion qui est hors de prix. Tu m'étonnes. Oui, puis septembre, c'est mieux. T'as moins de monde et tout, dans théorie. C'est ça. Donc, à voir peut-être la rentrée de la nouvelle formule du nouveau. Enfin, on verra. On a un été pour en parler. Yes, carrément. Ouais. On va faire le Sunset Show, des émissions qui vont se passer pour le coucher du soleil. C'est ça. Tout à fait. C'est pas une mauvaise idée en vrai. Hein. Je disais ça C'est comme parti. ça, mais. C'est le Sunset Show, c'est parti. C'est pas con, Sunset Show. hein. Non, c'est vrai, en vrai, c'est pas con du tout en vrai. Bon, est-ce que vous voulez qu'on fasse du coup ce petit quiz sur Faisons un tour Tremblay de en France? Tremblay. Faisons un tour de Tremblay. Allez, c'est parti. Ouais. Tremblaisien Alors, représente. C'est ça. Donc pour le coup, ouais, on va commencer donc du coup sur donc la belle ville de Tremblay. Tout d'abord, combien y a-t-il d'habitants selon vous donc dans la ville de Tremblay en France, qui se trouve dans le 9-3? On a beaucoup. Oui, c'est facile. C'est pas un QCM, là, faut qu'on improvise. Ouais, là pour le coup, ouais. Je peux vous faire un petit QCM en même temps si vous voulez. Oui, Hein. ouais, un petit ordre d'idée. Ok, alors est-ce qu'il y en a réponse A 16 000, réponse B 24 000, réponse C 36 000 ou réponse D 48 000? Je veux dire 36 000. Ouais, 36 000, ouais. Ouais, 36 000. Eh ben en effet, c'est bien 36 000 pour le coup, habitants qui habitent à Tremblay en France pour le coup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, qu'est-ce qui passe comme canal à Tremblay en France selon vous? Il faudrait un bip, le canal de l'Ourcq. Oui, voilà, le canal de l'Ourcq. Ah putain, j'ai remonté une bonne partie du canal de l'Ourcq. Ouais, je suis arrivé à Tremblay et tout en vélo. Franchement, très très sympa pour le coup. Moi, j'avais fait ça en vélo étant gosse. Le canal de l'Ourcq? Ouais. Moi aussi, j'y allais tout le temps. Ah. Je me faisais engueuler d'ailleurs parce que je rentrais par le canal de l'Ourcq de la gare de Tremblay et ma mère me disait « Mais on sait pas qui y a le mercredi après-midi. Je rentre pas la route. » Tremblay en France a existé, mais Tremblay en France ne s'appelait pas avant Tremblay en France. Non. Sous l'Ancien Régime, comment s'appelait Tremblay en France? Tremblay-les-Gonesse. Non. J'ai bien dit, attention, L'ancien régime. Ah, sous l'Ancien Régime. C'est des Tremblay sans culotte. Non. Bah bon, c'était Tremblay sans quelque chose. Tremblay les culottes. Non plus. Tremblay-les-Gonesse, c'était donc à partir donc du XIVe siècle. Du coup, c'est Même pas, aussi non, comme Tremblay-les-Gonesse, c'est appelé Tremblay-les-Gonesse pour être exact, donc Tremblay-les-Gonesse en 1887. Mais sous l'Ancien Régime, donc du coup, le village avait un nom particulier, ça s'appelait Tremblay-Saint-Denis. Ah. Pour le coup. Et à la fin donc des années 80 pour le coup, donc il y a eu donc un référendum local qui a été organisé pour que les habitants de Tremblay se prononcent sur le changement de dénomination de la commune. Et étant donné qu'ils étaient voisins de Roissy en France, ils ont décidé donc de nommer le Tremblay-le-Gonesse en Tremblay en France. Alors, je sais pas si on te racontait la légende, Stéphane, mais moi, la légende, c'était que parce qu'on se foutait de la gueule de Tremblay-les-Gonesse, parce qu'on disait Tremblay-les-Gonzesses. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. C'est pas mis dans la page Wikipédia, mais ça se trouve, ça doit exister pour le coup, ouais. À Tremblay en France, comment s'appelle la gare RER? C'est facile, c'est Vergalan. Pas encore Regarde, l'histoire ouais. du cul, hein. Parce qu'on Yes. Et j'ai envie d'une canne nous raconter l'histoire de Vergalan pour le coup. Hein. Alors, je sais plus quel roi qui avait son petit pavillon et qui venait trimballer toutes ses nénettes au Vergalan. Et on l'appelait le Vergalan parce qu'il était vert et très galant. Encore Exactement. vert et très galant. C'était Henri IV qui Oui, qui venait, Puis, oui. Qui s'enfuyait pour, en effet, se permettre quelques distractions pendant le week-end avec beaucoup de femmes. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question sur Tremblay? Quelle est la première web radio inventée à Tremblay en France?
La question n'est évident. pas forcément évidente. Oui. Parce qu'en soi, beaucoup des diffusions des radios ont démarré depuis Évry. Oui, mais je sais pas, j'aurais dit quand même puissance 9, on va dire. C'est la première. C'était à Évry, mais c'était le commencement, finalement. Oui, c'était le commencement où tu avais des émissions qui partaient de Tremblay en France, quand même. Oui, c'est pas faux. Donc, moi, je dirais puissance 9. Donc, ça, c'est vraiment très, très vieux. Vache, hein. Je crois que j'ai même pas connu Puissance 9. hein. Non, ça, Non, ça c'est. me dit même rien. Ah non, c'était. L'histoire de C9, Stéphane, il me l'a raconté. Hein. Non, je pense que Aurélien, t'as débarqué quand ça s'appelait Adrénaline Radio. Adrénaline Radio. Ouais, je suis apparu à Adré, ouais. Et donc, là, c'était avant Adrénaline Radio, justement. Donc, il y avait plusieurs radios. Donc, pour l'histoire, il y avait 96-34 radios, il me semble. Quelque chose comme Ça, j'ai ça. pas connu ça. Oui, J'ai connu de loin. C'était la mienne. Et puis, il y avait la tienne. Et puis, il y avait la tienne. Et après, on s'est dit, allez, on va faire puissance 9 ensemble. Parce qu'à l'époque, on était sur les ordinateurs. On dit, allez, on bricole avec Winamp, des logiciels, trucs du genre. Et on a fait puissance 9. Et après, Adrénaline Radio. Et après, C9 Radio. Et là, on est là. Voilà. D'accord, très bien. Putain, énorme. J'ai une autre question, tiens, pour vous. Combien donc d'habitants de Tremblay en France vont travailler à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle selon vous ? Donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait 36 000 habitants dans la commune. Donc bien évidemment il y a des enfants qui sont représentés là-dedans, mais combien d'habitants vont donc travailler à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle qui est situé juste à côté pour le coup ? Je sais pas, un tiers, 15%. C'est bon. J'ai le chiffre pour être exact. Mais je suis certain qu'on n'a jamais cliqué sur moi pour 1000. demain matin. Allez, Alors, 1000. je vais vous donner un petit QCM pour le coup. Est-ce que c'est la réponse A, numéro 5000, réponse B, numéro 10 000, réponse C, 15 000 ou réponse D, 23 000 ? Je dirais 15 000. 10 000. Ouais, 15. Bah, vous avez la bonne réponse, Stéphane et Vinka. C'est bien 15 000 personnes qui vont bosser tous les mine de jours. rien. Ouais, grave. Ouais, c'est C'est moins de la moitié, mais c'est presque la moitié, quoi. C'est énorme. C'est ça. Ouais, pour le coup, 15 000 emplois en tout. Donc, pour le coup, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les gens, en gros, par rapport en fait à la construction de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, il y a eu énormément de mouvements parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis de Tremblay en France suite à la construction de l'aéroport qui a eu lieu pour le coup, tac, en 69 et qui a ouvert en 1974. Et donc, du coup, en fait, la population a été remplacée par des personnes qui travaillent à l'aéroport pour la proximité pour le coup. Et l'aéroport aujourd'hui qui accueille plus de 76 millions de passagers chaque année. Qu'est-ce que je pourrais vous sortir comme dernière chose ? Quel basketteur lié à la commune de Tremblay en France s'est retrouvé en NBA ? Est-ce que vous avez son nom ? Non, Pas du tout. je n'ai aucun nom de Jamais basketteur dans ma vie. Tony Parker. Non. C'est un peu. Tony Parker, c'est plus du côté de il me semble. Ouais. Aucune idée. Non, vous avez. Non, c'était une personnalité qui s'appelait Yacouba Diawara. Donc, elle est née à Tremblay en France pour le coup. Elle a fait d'ailleurs sa progression sportive dans l'équipe de basketball de Tremblay en France pour le coup. Avant donc de se retrouver pour donc tout vous dire, alors, il est passé par énormément donc de clubs, mais en NBA il est passé par les Nuggets de Denver et ensuite il a été au Heat de Miami. Le mec a joué au Burger Quiz. Les Nuggets. Et grave, C'est marrant que tu parles des basketteurs parce que Tremblay n'est pas connu vraiment pour le basket, mais plutôt pour le hand. Oui, c'est l'une des fiertés sportives nationales. Et pour le judo, pour lequel on est très mauvais, mais pour lequel on a énormément de dojo. D'accord. Ah oui, ouais. Donc, ouais, tu vois, comme quoi. Et puis, bah, ouais, deux personnalités. Rien, mais on a au moins 4 dojos dans tout le Bayou, dans toute la ville. D'accord. Ok. Et puis, bah, il y a un autre cycliste. Alors, c'est un petit peu plus vieux, ça va peut-être pas vous parler, mais qui est donc né à Tremblay, les Gonesse à l'époque, comme on appelait ça. Et donc, qui a été coureur du Tour de France de 2005 à 2017. Est-ce que vous avez son nom ? Pas du tout. Pas du tout.
Et ben il s'appelle Laurent Jalabert. Christophe. Non, il s'appelle Christophe Riblon. Non, Laurent Jalabert, c'était plutôt du côté de Carcassonne-Castres. D'accord. Ouais, c'est une personne qui fait partie, sans déconner, hein, c'est une personne de ma famille, éloignée. Ah, d'accord. Mon grand-père s'appelle Jalabert. Ah, On est des cousins éloignés, pour pas mentir, et quand on a regardé l'arbre généalogique, ouais, on s'en est aperçu pour le coup, et on a même été invité à leur cousinade qui se passe tous les années, tous les ans à Millau. Est-ce que Vinka peut nous préciser ce que signifie les gonesses dans Tremblay, les gonesses? Non, mais ça Non doit vouloir dire non, je sais pas. J'ai pas cherché. C'est du vieux français, laisse, je crois, avec un accent sur le E à l'époque, et ça doit vouloir dire près de gonesse. Ou en dessous de gonesse, ou près de. Peut-être. Un truc dans le genre. Non, vraiment, ça, je sais pas. Même le mot gonesse, je suis en train de me dire que je sais pas ce que ça veut dire. Alors moi je l'ai. En 1887, la commune ajoute les gonesses au nom de Tremblay, utilisé après la période révolutionnaire. En ancien français, la préposition les signifie près de, et la graphie, donc Tremblay-les-Gonesses. Donc oui, en fait, c'est juste donc les pour le coup Gonesse, c'était juste pour dire près, en gros, des Gonesses en fait pour le coup. Donc c'est pour ça que votre ville s'est appelée comme ça. d'accord. Voilà pour le coup ce que je voulais dire. Là, finalement. C'est ça. Et je crois que j'avais une autre question à vous poser pour le coup. Tac. Mais je n'arrive plus à la retrouver. Est-ce que vous avez une ville qui est formée un peu à l'américaine pour le coup? Vous avez pas mal de rues perpendiculaires et parallèles. Oui. Exactement. Oui, c'est ce que c'était particulier aussi quand je suis arrivé. Je me suis dit, vos rues sont vraiment très cloisonnées comme cela. Parce que c'est une ville. Enfin, c'est une ancienne ville nouvelle. Ça, j'avais lu pas mal de bouquins sur l'histoire de la ville. Et en fait, cette ville a été construite de toutes pièces dans les années. Je crois que c'est les années 30 ou 40. Enfin, 30-40, grosso modo, on a proposé des terrains à bâtir en résidence secondaire. Non, bien avant. En résidence secondaire aux Parisiens. Et du coup, tout a fleuri à peu près tout au même moment. Donc, on a fait des rues carrées. Et c'est pas comme certaines villes qui avaient déjà une existence réelle qu'on grandit, qui était petite et puis qu'on grandit petit à petit. C'est une ville qui a mis du temps à grandir. Enfin, qui a grandi d'un coup et qui maintenant bricole. À partir des années 20, en effet, t'as bien raison, Vinka. Ouais, pour le coup, où c'est la ville à partir du moment où elle a connu une transformation importante avec la construction donc de lotissements pavillonnaires le long de la voie ferrée Paris-Soissons, sur d'anciennes terres incultes au sud du territoire, et le nord après qui s'est de plus en plus transformé, mais qui reste quand même avec une petite partie agricole pour quand même y mener une vie pour le coup. Et à la suite donc de tous ces changements qui ont lieu à partir de 1920, il y a eu une municipalité communiste qui a été élue en 1935 pour le coup. N'a pas bougé depuis. C'est marrant que tu parles de dire que la ville s'est construite autour des rails. Hein, t'as mis ça, je suis pas fou. C'est ça, exactement, ouais. Alors que ce qu'on appelle le vieux pays, qui est l'ancien Tremblay, c'est pas du tout au côté des rails finalement. Mais c'est ça qu'il disait, c'est exactement ce qu'il disait, c'est-à-dire que le vieux Tremblay, il a été construit, il est resté agricole, si tu veux, et que le Tremblay moderne, il s'est construit dans les années 20, et d'ailleurs, ça a été un gros scandale, parce qu'on a promis des lots. J'avais lu plein de trucs là-dessus, j'avais un bouquin là-dessus. Et les promoteurs avaient vendu, pas prix d'or, mais ils avaient bien vendu des trucs en disant, vous inquiétez pas, ce sera formidable. Les 3 premières années, les gens ont vécu dans la boue. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien, ils avaient acheté juste le terrain, il n'y avait rien dessus. Et c'était un gros scandale dans les années 20 que la construction des lotissements tremblait. D'autant plus que les trains, il n'y en avait pas tant que ça, enfin c'était galère. Je me souviens que ma mère m'a raconté qu'elle avait du mal quand elle était ado à aller à Paris, alors qu'elle était sur le RER à la base. Mais il n'y avait pas le RER en fait au départ.
En fait, les villes en France, si vous regardez un petit peu l'histoire de France, ça s'est toujours en fait construit soit au bord de la mer, soit au bord d'un fleuve, ou soit donc près d'une voie ferrée, ou soit donc en face d'une chapelle ou d'une église, ou pour le coup, par exemple, nous c'est le cas en Bretagne, où en fait on a beaucoup de Plou, de Caire, etc. Et Plou en fait veut dire saint. Et donc moi par exemple qui viens donc d'un village qui s'appelle Plouzané, ça veut dire en fait le Saint Sané. C'était la chapelle en fait du Saint Sané, et en fait toutes les habitations commençaient à construire en fait autour de cette petite chapelle de Saint Sané, et en fait qui a donc plus ça va, plus c'est agrandi, et au début c'était un tout petit village de 9 habitants qui en est devenu après un village de 300, de 900, de 1000, et aujourd'hui on est 13 900 personnes. D'accord. Bah, c'était Tremblay. Exactement. Et vous avez une petite dernière question pour le coup. Il y a eu un petit drame qui s'est passé lors de la fin de la guerre de 39-45 sur Tremblay-les-Gonesse. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Père Verger, la mort du commandant Kieffer, j'en sais rien. Il y a eu en fait, on retrouve pas énormément en fait de choses dessus. En fait, il y a eu alors ils ont appelé ça en fait la chute du V2. Pour le coup, c'est un missile balistique qui s'est pointé en fait et qui est tombé donc d'un côté sur Deuil-la-Barre et un autre côté en fait sur donc Tremblay en France pour le coup, et qui a en fait bien soufflé en fait la ville donc de Tremblay en France, et qui a effacé en fait beaucoup d'archives de Tremblay, et c'est pour ça qu'en gros vous retrouvez en fait une petite partie en fait de l'histoire qui a bien été conservée, mais il y a beaucoup de choses du coup qui ont été détruites à cause donc de ce missile balistique qui a été lancé par l'Allemagne nazie. J'avais entendu parler de cette histoire, dis donc. C'est quelque chose. C'est finalement une ville bien marquée par la guerre, parce que tu as aussi l'histoire des taxis de la Marne qui avait démarré depuis Tremblay également. Donc pour la Première Guerre mondiale du coup. Ouais, pour le bien. coup, ouais. Sur ce, c'est cette belle histoire de Tremblay qui clôture notre Sunday Show. Yes, on va se quitter, puis on va se dire au revoir, et peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui. Tout à fait. Passez un bel été, reposez-vous, amusez-vous, sortez, protégez-vous, et tout plein de bonnes choses, tout simplement. Yes, carrément. Ouais. On va essayer de profiter au max. Exactement. Se reposer, ça va être bien les vacances. Oui, ouais. Et on a, comme par hasard, Shadow Chasse 4R qui vient juste d'arriver à l'instant. Voilà, comme toujours, c'est à la fin. Toujours en fin d'émission, ça changera pas. Voilà, exactement. Ouais. Il faut qu'on. Une chance, c'est qu'en fait, il faut lancer le live en fait 3 heures avant l'émission. C'est comme ça, on a des gens qui arrivent. Hello guys. Hi. Hi. Allez, on se retrouve donc la saison prochaine avec des nouveautés, beaucoup de choses nouveaux, entièrement, on va dire. Yes. On aura un nouveau Pascal également, vous allez voir. Oui. Tout neuf. Habillé en jaune. Oui, certainement. Alors, ouais, une petite dernière question de Shadow Chasse 4R. Where are you from? Mais from Tremblay en France. Mais sinon, on est from France. Ça dépend. I come from Paris. Yeah. Where are you from? Some people are from Paris. I'm from the US, but yeah. Voilà. Yes. Allez, passez tous un bel été, et puis le mot de la fin, pour une fois, il me revient. Au revoir.